étouffé en votre nom. Et oui, c'est aussi ça, le service public. Dans un édifice du centre-ville de Stockholm se cache quelqu'un qui travaille chez King et qui a probablement scrappé votre vie sexuelle ou aliéné votre conjointe cette année, le créateur de l'infâme jeu Candy Crush. And it may be the most addictive online game ever. 4 millions de Français seraient accros. Et dans le monde, il serait plus de 100 millions. Sugar Crush. How many people work on Candy Crush here? It's about 40-50 people that work on Candy Crush. They produce new levels, try to find new great ways in the game to evolve it. It never stops, so even though the game has been out 2 years on Facebook and 1 year on mobile, we keep producing new content, new levels, and try to make the game better. I'm addicted. Hi, my name is Shepard, and I am an addict. Imaginez, chaque jour, les employés de King réussissent à vous arracher plus de 800 000 $ en vie ou en bonbons surpuissants. It's your fault because we have no sex life now. Yeah, it's because of you. I get a bit of the punishment myself as well. Yeah. Okay, So do you think because of you the population of the Earth will decrease? Hopefully not. We'll see in a couple of years, all right? I don't even know if it's fun anymore or if I'm just a complete addict. And on behalf of all the Canadian men, I would like to strangle you if you can. Let's do that off camera. Okay. Thank you. Janvier. Si à Montréal, notre légendaire réseau d'aqueducs transforme la ville en rivière à saumon, en Europe, on subit une tempête de neige et des froids presque mortels. Aux températures extrêmement froides demain, parfois jusqu'à -6 dans certaines régions, voire au-delà. Depuis 10 minutes, je suis là, j'arrive pas à même tourner mon scooter. Cet habitant a dû sortir sa pelle. C'est bloqué de partout. C'est l'enfer. Et cette fois, problème, cette déneigeuse vient de tomber en panne. Fermont, non. Février. Suite promise au conflit étudiant, le fameux sommet de l'éducation se tient à Montréal dans un centre d'art contemporain. On vous demande donc de profiter du site, mais en même temps de ne pas toucher les œuvres de la manière à ce que l'exposition puisse se poursuivre dans des bonnes conditions. François Legault jouait à Space Invaders pendant que Pauline Marois nous expliquait c'est quoi un gel. Le gel peut avoir deux sens. Un gel, quant à moi, est un gel, c'est-à-dire s'il y a indexation, c'est une forme de gel, on se comprend. Les téléphones cellulaires, on vous demande de les allumer quand vous sortez. Puis une fois que François Legault eut terminé sa partie de Angry Birds Star Wars, il est sorti pour s'indigner du sommet. Tout le monde est sur son BlackBerry ou son iPhone à faire d'autres choses en attendant que ça passe. Ça n'a aucun bon sens. Coup de théâtre dans la bondieuserie, le pape Benoît XVI démissionne. On lui organise alors un party de renonciation et évidemment, nous étions sur les lieux. Là, le pape va monter dans sa papecoptère. H pour... Hey, il s'en va. Ici, des cardinaux qui Visiblement... sont heureux de le voir partir, enfin. Évidemment... Ça va là. Ouais. Pendant ce temps, au Vatican, on va procéder à une cérémonie spéciale, Jean-René. Oui, nous allons sceller la chambre à coucher du pape avec du masking tape afin que personne n'utilise ses draps contours. Le pape qui s'en va immédiatement allumer le poêle à combustion lente. Oui, puis souvent, c'est le problème quand on arrive au chalet. Hein, tout est resté humide. Photographe d'éco-vedette qui est là. Sol autorisé. Parmi les successeurs potentiels, on identifie le cardinal Ouellette et immédiatement, les médias du monde entier se garochent dans la petite ville de Lamotte, en Abitibi. Oh que oui, la matte! The small town of Lamotte, Quebec is the hometown of one of the papal frontrunners, Cardinal Marc Ouellette. Les résidents ont gentiment construit une salle de presse dans le sous-sol de l'église. On a installé 2 horloges pour les fuseaux horaires. Le dépanneur a acheté une belle machine à café. J'ai décidé d'acheter une petite cafetière à une tasse. Et le maire a fait son gros possible pour gérer la crise. Dans un mois, j'ai perdu 5 livres. Je vais donner un exemple, là, mais pas parce que ça me stressait, mais c'est... Les frappes à bord ont bien composé une superbe toune pour influencer le ciel. On va-tu n'avoir un pape chez nous? On va-tu n'avoir un pape? Mais malheureusement, c'est François Ier qui est nommé. Évidemment, nous nous sommes rendus sur les lieux. C'est de bon augure. Oui, une mouette s'est installée sur le poêle à bois de la chapelle Sixtine. Ce qui est toujours imminent, un pape sera nommé quand la mouette arrive. Alors, on me dit à l'oreille qu'elle sera, tout le monde en parle dimanche prochain. Le Vatican, la nuit.
C'est beau comme Epcot Center. Encore de la boucane? Oui, C'est noir? mais ça la tire sur le gris, Jean-René, et je crois qu'on a finalement un pape. Oui, got a pape. Oui. Il me rappelle Tigui Nadon, batteur émérite au Québec. Oui, la même bonhomie que Tigui Nadon. Par la suite à la motte, on a vidé la salle de presse, on a rangé les 2 horloges et la cafetière a brisé. C'est peut-être pas grand-chose, mais comme elle était brisée, ben on l'a retiré, tout simplement. On n'a pas eu de pape par chez nous. On n'en a pas eu de pape. La motte! Cette année, il y a tellement eu de bons moments à la commission Charbonneau qu'on aurait pu faire 1 heure rien qu'avec ça. On a fait ce qu'on a pu pour vous résumer le meilleur, du meilleur, du meilleur. On aurait pu vous présenter du sexe. Vous avez tendance à piner avec les gens? Effectivement, il n'y a pas énormément de monde, je crois, de mémoire, là, avec qui on pinait. C'est quoi vos critères pour choisir quelle personne plutôt qu'une autre? J'ai jamais gardé de registre sur le nombre de pins ou des gens avec qui je pinais. Un vieux gâteux. Alors, mon nom est Denis Galland, je suis procureur ici à la commission. J'ai un petit peu. Je vous entends pas. Vous m'entendez pas? Je vous entends mal. Ça va? Est-ce que ça va? Ça va bien. Ça va bien? Beaucoup d'années? Pardon? 5-6 ans, on est en 2013, là. Pardon? On est en 2013, de 5-6 ans, là. Vous remontez ça à quand, à peu près? Pardon? Vous remontez ça à quand, à peu près? Avant que vous ayez été à Union Montréal? Pardon? Il y a une bonne réputation. Pardon? Vous aviez... C'est moi qui vous parle. Une face à claque. Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure. Oh, c'est tellement bien dit. De la famine. Moi, je déjeune pas, puis je dîne pas. Je sens rarement le besoin de manger. Donc, il y a personne qui... Il y a personne qui va m'inviter dans un restaurant. Et des histoires de brosses trop compliquées. C'est Dominique Bérubé qui s'est pogné avec Serge Dupuis. Il a poussé Michel Desjardins, que Michel Desjardins était chaud, parce que Guy Martin a déboulé des escaliers. Pour son témoignage éclairant, nous avons nommé Ken Pereira courageux de l'année. Voilà, je te nomme courageux de l'année. Je vais le garder. En même temps, on s'est dit peut-être dans les escaliers, ça pourrait t'aider. Tout à fait. Il est bel et bien tombé dans un escalier. Puis quand t'es en bas de l'escalier, qu'est-ce que tu t'es dit? Personne va me croire? Ouch! Tu l'as-tu vu quand on s'amusait avec ton accent? Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était beaucoup d'ouvrage. Il y avait encore du maraudage. Il était payé au kilométrage. L'entourage, ça prend un peu de courage, puis faire sa journée d'ouvrage. Tu sais qu'il y a des enfants qui ont fait des sonneries de téléphone avec ce qu'on a fait. Est-ce que tu les encourages ou tu veux qu'ils enlèvent ça? Non, je les encourage. Tu les encourages? Je les encourage. Mais la meilleure façon que nous avons trouvé de résumer une année d'intenses travaux fut de mélanger la commission avec la toune Blurred Lines. Tony Accurso invite Tony Tomassi sur son bateau. Je m'en vais freestyle. Faut faire un cadeau. Hockey tickets. Hockey ticket. Bateau. Bateau? What's the problem with bateau? Je l'apprécie, mon bateau. Et ça vous ouvre des portes. Pourquoi il vous contacte à 691 reprises? Je me souviens pas. J'en ai pas de souvenir. Je sais pas. Jamais. Je peux pas vous... J'aurais signé une lettre, exemple, à Madame Tartampion. Du café? Je café. Tartampion. Du café? Je café. Tartampion. Je porte du café. Tartampion. J'ai jamais bu de café de ma vie. I was truqué. Un chum, un chum. Des wet t-shirts. Full patch, full patch. L'estimation is truqué. Je vendais des tables. 15 et 20 000 $. Ça va payer bénévole. Everything there is truqué. Moi, pour moi, c'est pas de la corruption. Non. Imbécile et incompétent. Entre ça. C'est ça. Hostie de pourri calice. C'est tout. Ah! En tant que marchand propriétaire IGA, j'aimerais vous souhaiter une bonne émission. Jules, tu serais pas en train de manger toutes les biscottes, là? Ben non, ben non! Sont bonnes, ces biscottes-là. Il y a plusieurs façons de dire au revoir à 2013, mais la meilleure façon, c'est encore de lui dire bye-bye. Un party que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Bye Bye 2013, ce soir 23h, suivi des coulisses du Bye Bye. Ici Radio-Canada, télé. Je vais entendre les filles! Les gars! On n'a pas dit notre dernier mot! Imagine quand il va y avoir du monde.
c'est ma toune. Dès le 10 janvier, 20h. Ici Radio-Canada, télé. Il y a toutes sortes de familles. Des familles qui voient le jour, des familles monoparentales, des reconstituées, des familles qu'on voudrait fonder, des adoptives, des petites, des grandes et des nouvelles. Il y a aussi des familles qu'on se crée, celles dispersées aux 4 coins du globe. Des familles tissées serrées, d'autres sans enfants, mais toutes avec des milliers de souvenirs. Moi, ma famille, c'est l'histoire de 3 générations de pharmaciens qui commence avec mon père et se poursuivra avec son petit-fils Jean-Michel, les 400 pharmaciens propriétaires et les 20 000 hommes et femmes qui se mettent au service de votre famille, quelle qu'elle soit. Pour les fêtes, Chevrolet vous en donne plus. Déballez des offres exceptionnelles sur tous nos véhicules, dont l'Equinox, la Sonic, le Silverado et le Trax. En prime, les propriétaires admissibles reçoivent un rabais des fêtes de 1 000 $ et les vidanges d'huile sont gratuites pendant 2 ans. Profitez aussi du programme de location Partez sans payer, avec financement à 0 %, aucun paiement le premier mois, aucun versement initial, aucun dépôt de garantie et aucun paiement à la signature. Passez chez votre concessionnaire Chevrolet pendant l'événement Chevrolet en fête. Tu sais, j'ai fait ça par amour. Oui, parce que je sais à quel point t'aimes mal. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? On est juste plus dans le même monde. En dehors de la patrouille, vous avez pas de vie? Non. 19-2 saison 2, maintenant offert en DVD, en Blu-ray, sur iTunes et en vidéo sur demande. Recyclermesélectroniques.ca est enchanté de vous offrir ses vœux du Nouvel An. Vous voulez dire au revoir en beauté à vos vieux appareils électroniques? Apportez-les à l'un de nos points de dépôt officiels. Un clic et on recycle. Est-ce que je l'essaie? Est-ce que je vais avoir la si j'aime pas c'est payant? OK, je vais pour le sport. Puis je vais avoir mon entreprise. Juste une vie à vivre, dans le fond. Avec 42 programmes tournés vers l'avenir, le Cégep de Trois-Rivières, c'est l'espace de tes ambitions. Envie de plaire à vos papilles autant qu'à votre portefeuille? Venez chez Scores savourer notre brochette texane, notre brochette taille et notre fameuse brochette traditionnelle. Maintenant offerte à partir de seulement 10 $ en salle à manger. Toujours plus chez Scores. C'est la vente d'après-Noël à vos 2 boutiques Le Yeti. Venez profiter de rabais exceptionnels. Faites vite, c'est pour un temps limité. À Trois-Rivières et Shawinigan, Le Yeti, à moitié civilisé. Est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que je vais avoir le temps? Je le fais à cause de mes parents. Faut que ça bouge. Plus tard, je vais être quelqu'un. Je pense à moi. Avec 42 programmes tournés vers l'avenir, le Cégep de Trois-Rivières, c'est l'espace de tes ambitions. En 2014, il y aura des fins tragiques, violentes, inusitées, héroïques, qui surprennent et qui choquent. Prière de ne pas envoyer de fleurs dès le 9 janvier 20h, ici Radio-Canada Télé. Mars. Le charismatique président français François Hollande se fait offrir un dromadaire surexcité pour le remercier de son intervention militaire au Mali. Faut dire que l'armée malienne ne fait pas très peur aux rebelles. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Parlant de faire peur, Kim Jong-un menace de détruire le monde pour s'occuper un peu. Ces troupes d'élite s'entraînent intensivement et sont prêtes en utilisant des techniques de camouflage révolutionnaires. Moi, j'ai un nid d'oiseau dans le dos, ce qui me rend invisible. Grâce à mes 3 feuilles judicieusement placées sur mes épaules, je suis aussi furtive qu'un F-22 américain. Avril! Cette année, au Québec, on a presque vu aussi souvent Stephen Harper que le Père Noël. Ça, c'est des visites rares. Cette année, Stephen a rencontré des gagnants d'Occupation Double, a été voir Bonhomme, a accueilli des pandas au Canada et a chanté Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes.
C'est devant une salle bandée comme un cheval qu'on a couronné le nouveau chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau. J'ai jamais vu une salle si bandée. Justin, 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 we love you, Justin, 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 just in time, just in time. S'en est suivi une overdose de Canada. Nous devons faire preuve d'audace et d'ambition, mes amis. Toujours de l'audace et de l'ambition. Nous ne convaincrons pas tout le monde. Il y aura toujours des sceptiques. Des gens qui diront que notre pays est trop grand. Le Canada est un grand projet inachevé. Cette année, en France, il s'est passé quelque chose de très divertissant. Ils ont débattu sur le mariage gay. Et comme on dit ici, foutu bordel. Il est assez sidérant de réaliser que nos raffinés cousins français paraissent beaucoup moins raffinés lorsque leur gouvernement veut légaliser le mariage gay. Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée! Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle! Les gays, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. On va créer des enfants qui vont être des zombies. 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble, déjà c'est hideux. C'est inesthétique. Ça a un mérite, ça nous rappelle qu'il n'y a pas que l'intégrisme musulman qui est capable d'être sacrément coriace quand il s'agit de justement cibler les minorités. L'intégrisme catholique a quand même une vieille tradition qui est toujours visiblement très en forme et qui même se régénère. De papa pour faire un enfant, comment faites-vous? Vous m'expliquez? L'ouverture surtout à la pédophilie, à l'expansion du sida. C'est au-delà de choquant, on s'est tous sentis salis, vraiment, enfin beaucoup. Et c'est pour ça que ça a quand même aussi réveillé une partie de la France antiraciste, parce que on pensait que c'était réservé à l'Italie de Berlusconi, à quelques fous aussi dans des contrées lointaines. Nous demandons, nous, nationalistes, la repénalisation de l'homosexualité. Malgré l'entrée en vigueur de la loi, les protestations se poursuivent comme les lancers de poules dans les rues. Voyant cela, un lutteur québécois œuvrant en France décide de s'en mêler. S'ils veulent se marisser, ben, qu'ils se marissent. On ne doit pas les empêcher de se marisser. S'ils veulent savoir qu'est-ce que la souffrance du couple, faut les laisser faire. L'ultime Québécois compose une chanson choc. Laissez-les se marisser, comme ça ils vont se faire chier, comme les estis d'hétéros. Ça a pris un Québécois pour leur expliquer avec ta chanson. Ben, même avec ça, ils n'ont pas tout compris. Voici le mois de mai. Problème d'eau potable à Montréal, il y a en plus une pénurie d'eau embouteillée, ce qui n'arrête pas le génie québécois. J'étais chez GA pour avoir une bouteille d'eau, il n'y en avait plus. Fait que là, j'ai tombé dans la bière à la place. L'eau est distillée certaine dans la bière. Le 25 mai, stupéfaction. Normand Lester meurt sur Côte-Sainte-Catherine, à Montréal. Parce que techniquement, t'es mort. Oh oui, je suis mort. J'ai été mort pendant 20 minutes. Le premier rapport de police parlait d'une mort subite et puis on traitait ça comme une scène de décès. On avait mis des bandes autour. 20 minutes après, à cause de l'effort de 2 pompiers et aussi des médecins, au 6e choc électrique, finalement, mon cœur s'est remis à battre et je suis revenu en vie. Et tant qu'à avoir Normand vivant, je lui ai demandé si nous étions vraiment aussi espionnés qu'Edward Snowden le dit. Plus que tu le penses. Ah oui? Oui. Tant que ça, donc ils savent tout sur nous. Non, ils peuvent savoir tout. Toutes les communications aux États-Unis. Tous les courriels, toutes les pages Internet consultées et toutes les interactions sur les réseaux sociaux de millions de personnes sont interceptées, scrutées et collectées dans une immense banque de données. Il y a des mots-clés qu'il ne faut pas que tu utilises. Comme quoi? Ben, si tu mets 4 fois Al-Qaïda dans une conversation de 2 minutes, tu sais, il y a des ordis là, qui s'énervent à cause de ça. N'empêche que Edward Snowden, Bradley Manning et Julian Assange l'ont démontré cette année. Devenir objecteur de conscience dans le domaine du renseignement, ça scrape un projet de vie. Parlant de Julian Assange, tant qu'à être à Londres, nous avons décidé d'aller à l'ambassade de l'Équateur voir comment il allait. Is it okay if I ask for an interview of Julian Assange? Non. Nous avons laissé une petite carte du jour de l'an pour Julian en espérant le revoir un jour. Je lui fais part, je lui explique un peu. J'espère que vous ayez une réponse. Qu'obtiendrons-nous en premier? Une entrevue avec Assange ou une entrevue avec Stephen Harper? Les paris sont lancés. Juin. Cette année, on a eu beaucoup de plaisir à l'Hôtel de Ville de Montréal, mais ils ont eu encore bien plus de plaisir à l'Hôtel de Ville de Toronto, qu'on appelle affectueusement la cage à rhinocéros.
Voici le rhinocéros d'Amérique, Rob Ford. Toutes les conneries qu'on peut faire en une vie, lui, il est capable de les faire en quelques semaines seulement. Pour les auteurs de la vidéo, le maire semble être en état d'ébriété. Absolutely had a couple of beers, but you know what? I had a good time. Le maire de la 4e plus grande ville d'Amérique du Nord en manchette aux 4 coins de la planète pour des allégations de consommation de crack. I do not use crack cocaine. Yes, I have some crack cocaine. Probably in one of my drunken stupors. Have you purchased illegal drugs in the last 2 years? Yes, I have. Il leur a offert à un membre de gang de rue 5 000 $ et un véhicule. Le maire le dit lui-même, il était très, très sous. Things are going great. Absolutely fantastic. Voyant une telle vedette, il était normal d'aller faire un tour devant le bureau et l'ascenseur mythique du maire Rob, où les journalistes sont plantés en permanence pour attendre la bête. Il est sympathique. À travers la vitre, on peut voir sa balance, sa canne à pêche et la carte de Noël de la famille Harper montrant Lorraine qui tient un gros rat. Et ce n'est pas tout. Le maire aurait accueilli au moins une prostituée dans son bureau. Le maire admet avoir probablement bu et conduit ensuite. Bousculade, cris, les tensions s'intensifient à l'hôtel de ville de Toronto. Une conseillère dit avoir failli se cogner la tête dans tout ce chaos. We're all on an island called Council, and what we've all done is we've jumped onto a boat. He's not in the boat, and we're rowing away as quickly as possible. But now you're well? The chiropractor has helped, the massage therapist has helped, the dentist has helped, everyone has helped. Le jour de notre visite était calme. Rob avait seulement été photographié au football avec des motards sur le site des Hells Angels. Avouez que comparé à un maire de Montréal accusé de complot, fraude et corruption... Tôt ce matin, il a été arrêté pour des gestes posés alors qu'il était maire d'arrondissement. Et un maire de Laval accusé de la moitié du code criminel. Fraude envers le gouvernement, complot, abus de confiance, corruption dans les affaires municipales, recyclage des produits de la criminalité et gangstérisme. Les frasques de Ford peuvent passer pour pas si pire que ça. Je suis donc allé lui remonter le moral un petit peu. Mayor Ford, I just want to tell you that from a Montreal point of view, you are still a very good mayor. Thank you. I really appreciate that. Because our mayor arrested the gangsters, you're still a very good mayor. And I get a lot of support from the residents, and I thank the people of Montreal for this. We would take you anytime. Thank you. Thank you very much. Thank you. Je ne parle pas français. I'm sorry. You could learn. I will. C'est donc un scoop. En 2014, il pourra s'excuser dans les 2 langues officielles. Quelle autodestruction de maire t'a le plus impressionné cette année? Est-ce que c'est Rob Ford en fumant du crack puis en mentant tout le monde? Le maire de Laval qui s'est déguisé en femme pour une soirée de filles? Je n'ai jamais eu rien à caractère sexuel avec personne, donc... Je sais, ça paraît surréaliste des fois. Recyclermesélectroniques.ca est enchanté de vous offrir ses vœux du Nouvel An. Vous voulez dire au revoir en beauté à vos vieux appareils électroniques? Apportez-les à l'un de nos points de dépôt officiels. Un clic et on recycle. À la fin d'un beau rêve, on est fini. Les codes d'écoute en région n'ont pas arrêté de monter de semaine en semaine. C'est un hit, les gars! C'est comme un cauchemar qui finira jamais. Oh, on va vous en faire une scène d'action, moi. Hey, t'as gâché 2 ans de ma vie, mais là, c'est fini! C'est pas juste la série dans la vie. Série noire. Je suis défiguré, j'ai frôlé la mort, ma blonde est lesbienne. Je te demande juste un minimum de compassion. Dès le lundi 13 janvier, 21h. Ici Radio-Canada, télé. Prendre un standard, mon minou! Prendre un standard, un trou! Je lève un standard à la santé de Jean-Luc. Je t'offre un petit standard? Ah, c'est pas de refus. Un verre standard de bière contient 12 onces, c'est-à-dire une bouteille ou une canette normale. Un verre de vin, 5 onces. Il y a 6 verres dans une bouteille. Un verre de spiritueux contient 1,5 once. Prendre un verre, c'est ça. Éduc'alcool. La modération a bien meilleur goût. Bonjour, bienvenue devant cette pancarte. Hey, pourquoi Louise n'a pas sa photo dessus si elle peut vendre elle-même? Ben, parce que c'est moi le courtier. Ben oui, mais c'est pas juste. Ben oui, parce que même si c'est moi qui trouve l'acheteur, c'est quand même Francis qui s'occupe de tout. Ah, ah dommage, hein, je trouvais que vous alliez bien ensemble. Mais pourquoi on se tient par la main? Ah, c'est pour démontrer qu'avec Propriété Direct, tout se fait main dans la main avec toi le courtier qui s'occupe de tout. Puis toi, tu fais quoi? Moi, je chante.
Proprio direct. Ils sont passionnés de magie. Lorsque le magicien réussit à dépasser les limites dictées par la science, il a vraiment réalisé l'impossible. Luc Langevin les a rencontrés à Paris, Londres et New York. Non! C'est pas vrai! Voyez comment la magie a évolué à travers le temps. Elle n'a pas évolué, elle a été perçue différemment. C'est pas vrai! Maître de l'illusion au-delà de la magie. Le 8 janvier, 21h. Ici Radio-Canada, télé. Non! Le monde dans lequel nous créons de l'énergie est également celui pour lequel nous créons cette énergie. On peut se demander, est-ce que l'énergie qui nous fait avancer, l'énergie qui nous rassemble, l'énergie qui alimente notre économie, notre qualité de vie et notre mieux-être se renouvellera pour les générations à venir? Nous sommes la plus importante société énergétique au Canada et notre réponse est oui. Découvrez l'énergie du oui. Le temps des fêtes est arrivé. Toutes les équipes de nos 3 succursales des entreprises AM se joignent à l'unisson pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes en famille. À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur nos vœux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle. Pour moi, la magie du temps des fêtes, c'est de retomber dans les souvenirs d'enfance, c'est faire le sapin en écoutant le Noël de Cannelle et Pruneau jusqu'à ce que plus personne soit capable de l'endurer. Et c'est de se dire, on va déballer juste un cadeau avant le souper, puis de se rendre compte qu'ils sont tous déballés et qu'on n'a pas encore soupé. Moi, quand j'étais petit, j'étais fasciné par le sapin de Noël. Je pouvais passer des heures à le fixer. Aujourd'hui, j'adore les lumières de Noël à l'extérieur. Les journées sont plus courtes, il fait noir plus tôt. On dirait que ça ajoute de la magie dans notre quotidien. Toute l'équipe d'ici Mauricie, centre du Québec, vous souhaite de joyeuses fêtes. Le temps des fêtes est arrivé. Toutes les équipes de nos 3 succursales des entreprises AM se joignent à l'unisson pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes en famille. À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur nos vœux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle. Cette saison, ils seront à nouveau mis à l'épreuve. Trauma, dès le 15 janvier, 21h. Ceux qui partent ne reviennent jamais. Ici Radio-Canada, télé. Oh yay, oh yay, oh yay, it's July here today. God save the Queen. C'est ici, dans cet hôpital, que notre nouveau roi est né cet été. Il s'appelle Prince George, et si on se fie à la longévité de ses parents et grands-parents, il devrait arriver sur nos 20 piastres d'ici 300 ans. Le bon peuple est comblé. Kate et William donnent naissance à bébé George, au grand plaisir de tous les amateurs de monarchie. This year a king is born, and you announced it to me. Yes, that was the most prestigious thing that I've possibly done ever in my life. He's about to make the proclamation on behalf of the City of London, I think, that this baby has been born. Un crieur annonce officiellement la naissance et son image fait le tour du monde. Le seul problème, le palais ne l'avait pas engagé. C'est un imposteur. He was a fake. So why did he do it? So you arrive here in taxi in front of all the press? For all the press, and they, God, who is this guy? They thought I was from the palace. And that's why the police never said nothing, because it looked like I was the official person to announce the birth of the baby. And you arrive and the police let you do it? Nobody said a word. Everybody was amazed. How come you knew the baby was born before the press? Well, that is a trade secret. That's your trick? That's my trick, yeah. If I was a royal family, I would hire you to announce everything about George. He walked for the first time and... That's it, oh yay, oh yay, oh yay! George has walked today! Dans la nuit du 5 au 6 juillet, la compagnie MMA a l'excellente idée de laisser un train en haut d'une côte avec 72 wagons d'essence de 100 000 litres chacun, le tout sans surveillance. En bas de la côte, la ville de Lac-Mégantic. La suite nous a tous bouleversés. Scène d'apocalypse. Un immense champignon de flamme envahit le ciel. Plusieurs jours après, nous faisons la connaissance du patron de la MMA tout droit sorti des Simpsons, Ed Bockhart, qui vient faire sa conférence de presse à Lac-Mégantic, caché derrière un poteau de téléphone, en mettant ça sur le dos du chauffeur. I think he did something wrong. Compagnie de broche à foin! Je suis frustré après le résultat qu'il y a là. Je suis frustré qu'il nous fait ça en cachette. Do you feel any guilt at all? No. Mais il ne se sent nullement coupable.
Quand on est premier ministre, comment on fait pour garder son calme devant un Ed Bookhart, boss de la MMA, qui n'est même pas capable d'écrire un communiqué en français qui a de l'allure pour dire qu'il est désolé? On fait sa colère dans son bureau. Parfois, on descend quelques seins du ciel. On ferme la porte. On ferme la porte. La mairesse de Lac-Mégantic a fait un travail incroyable cette année. Et si jamais une catastrophe survient aussi au Saguenay, Jean-Lala Tremblay est premier répondant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Maire, incendie Saguenay. Ça, c'est un costume. Si jamais il y a une catastrophe, je pars avec ce sac-là, je suis prêt à mettre mon costume et je m'en vais sur la catastrophe. C'est comme votre costume de super-héros, là. Ouais, c'est ça. Oh, wow! Regardez. Je suis prêt. Maire. Tiens. Puis après ça, regardez. Maire. Parce qu'une affaire, comme il est arrivé au lac Mégantic, ça peut arriver, ça peut être n'importe quoi, un avion qui tombe, n'importe quoi, alors je prends ça, je suis prêt à partir. Cette année au Québec, il y a quelqu'un qui est en chute libre vers le numéro 1 mondial. Elle s'appelle Eugénie Piafès, en tabarouette. Tiens-moi ça 2 secondes. Oui. Je vais te faire une prédiction. OK. Alors, si la tendance se maintient, d'ici 2 semaines, t'es numéro 1 mondial. C'est ça le plan. Oui. C'est sûr, j'ai eu une bonne progression, mais je vais vraiment, comme tu as dit, continuer ça. Alors, je ne vais pas arrêter là. C'est sûr, je vais arriver là à un moment donné. Donc, dans 2 semaines, t'es numéro 1, c'est fait? Oui. OK. Milieu de janvier, c'est bon. Excellent. Comme la revue de l'année doit se poursuivre, nous lui avons demandé de partir le mois d'août. Le mois d'août, c'est un peu petit. Oui, mais t'es une future numéro 1, il n'y a pas de trouble, là. C'est vrai, c'est vrai. You can do it. Coup de théâtre cette année, Suzanne Clément quitte Unité 9 et son personnage de Shandy est dorénavant interprété par Catherine-Anne Toupin. Et ça a super bien été, finalement. Oui, méchant défi qui s'est très bien passé. Ben, on a tellement aimé ça, ton remplacement, qu'on s'est dit, on va te nommer remplaçante universelle. Tu vas remplacer toutes dorénavant, ça te tente-tu? Oui, ça me tente. Veux-tu savoir quand est-ce que tu commences? Uh-huh. Tout de suite. À 32 ans, Saint-Pierre est devenu le combattant ayant passé le plus de temps dans l'octogone. Pendant le repos de GSP, Catherine-Anne assurera l'intérim avec brio. Parlons de la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement Harper qui fait bien des mécontents. Au diable les conservateurs, Catherine-Anne offre le service. Oh, ben, les giboires. Merci bien, Catherine-Anne. Poste Canada a indiqué que, dorénavant, c'est Catherine-Anne Toupin qui va livrer tout le courrier au pays, une mesure qui permettra à la Société d'État de retrouver rapidement la rentabilité. Radio-Canada a appris que c'est Catherine-Anne Toupin qui remplacera Richard Bergeron. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, je suis fière de devenir chef de Projet Montréal. Catherine-Anne, tu sais que je t'adore, mais tu vas trop vite en affaires. C'est pas encore le temps de me remplacer. Et puis, comme on s'en doutait, la super poutre du pont Champlain n'aura pas suffi, et c'est Catherine-Anne Toupin qui a été choisie pour la remplacer. Catherine-Anne remplace la super poutre qui remplace le pont Champlain. Merci, Catherine-Anne! De rien, Jean-René! À 3, ça devrait tenir. Je vous aime. Le fait. Oui, je vais les ramener au public. Benoît Brière. Des fois, les élèves me prennent pour une sorte de chum qui a réponse à toutes. Michel, tu m'as trahi! Je suis pas ton instrument. Mélanie Ménard. J'ai plus appris dans les 10 dernières années à cette école-là que dans toute ma vie. Et Rémi Girard. Puis si Michel fait exprès pour nous nuire, je veux qu'il en prenne la responsabilité aux yeux des enfants. Papa? Sacha?